Bonjour à tous, donc je recommence cette vidéo parce que j'ai un gros problème avec mon appareil photo et franchement je tends le dos parce que j'aimerais bien qu'il ne me lâche pas, parce que j'ai pas prévu trop d'en racheter un, donc voilà. Alors je vais vous faire des vidéos soldes, je vais en faire deux, une magasin et une internet, bien que je n'ai pas acheté un million de trucs, mais je préfère diviser en deux parties. Ça risque d'être un peu moins long, un peu moins indigeste à regarder. Donc premièrement, je me suis acheté des bottines Crix que j'ai trouvées à la halle aux chaussures. On est monté sur Caen, pour ceux qui connaissent un peu la Normandie. Et j'ai trouvé ces bottines qui étaient soldées à moins 70%. Donc elles sont super bien parce qu'elles sont hyper chaudes. Vous voyez, elles sont toutes doublées. Avec un petit nœud tout simple. Enfin, je les ai trouvées quand même jolies et surtout hyper adaptées à l'hiver parce qu'on a eu nos premières neiges. Et en bonne normande, on n'est pas du tout habitué à la neige. Donc on était un petit peu perturbés. Et comme il commence à faire bien froid et que j'avais pas de bottines fourrées, j'ai des superbes bottines mais qui sont plutôt mi-saison. Pas fourrées, donc quand il fait froid, j'aime bien avoir quand même quelque chose qui me tient chaud aux pieds. Chez H&M, j'ai fait une super acquisition, c'est-à-dire un bonnet. Bon, vraiment tout simple, hein, mais comme j'ai l'habitude de paumer mes bonnets, voilà, pour l'hiver, je l'ai payé à 1 euro au lieu de 7,99 €. Donc il était en caisse, ma fille avait besoin de quelque chose, je suis passée en caisse, j'ai vu le bonnet, je l'ai pris, je me le suis acheté. Oui, j'ai oublié de vous dire, parce que comme je recommence la vidéo, je vous l'ai dit dans les précédentes fois, mais là je ne vous l'ai pas dit. Donc ce sont mes nouvelles lunettes que j'ai commandées, que vous avez pu apercevoir en incrustation dans ma photo cadeau dans ma vidéo cadeau d'anniversaire et de Noël. Je ne les avais pas reçues, donc depuis je les ai reçues, donc ce sont celles-ci. Et si vous voulez voir la paire de lunettes de soleil, vous pouvez aller sur mon Instagram, puisque sur mon Instagram je poste tout ce que je reçois au fur et à mesure que les colis arrivent. Voilà, l'aparté est fini. Ensuite, on est passé chez Gémeaux. Donc chez Gémeaux, c'est pareil, j'étais assez déçue, moi, globalement, des soldes, que ce soit sur Internet ou en magasin. J'ai pas trouvé grand-chose, mais enfin bon. J'ai trouvé ce t-shirt Mad Cat 8. Donc voilà. C'est peut-être pas tout à fait mon âge, mais enfin, je l'ai trouvé rigolo. Il était soldé à moins 70%, donc il était à 20 €. Donc je ne sais pas exactement combien ça fait, hein, mais voilà, je vous laisse calculer, ou si j'ai le courage, je vous mettrai les prix quelque part dans le coin. J'ai trouvé aussi ce haut que j'ai trouvé super sympa, comme ceci, donc qui est un peu style un peu Desigual. Hein, donc on a, enfin c'est pas des Desigual, hein, c'est chez Gémeaux. Donc on a le truc en tissu tout simplement. Et le voile devant qui est tout décoré, transparent, un peu dentelle. Donc je trouve que sur un jean, ça c'est très sympa à porter, très facile à porter. Et il était aussi à moins 70%, il était à 25 €, moins 70%. Et la dernière chose que j'ai trouvée chez Gémeaux qui était également soldée à moins 70%, c'est un pull violet, donc qui est comme ceci, donc qui est extrêmement échancré. L'avantage d'avoir une petite poitrine, hein, comme dit Christina, il faut mettre des trucs très très échancrés, donc il est vraiment très très échancré. Mais enfin moi je pense que je mettrai un petit top en dessous parce que je ne me vois pas avec un décolleté jusqu'au nombril. Hein. Franchement à mon âge je trouve que ça se fait plus beaucoup. Il est manche 3/4 et il est tunique, il est assez long, il est dans les couleurs prunes comme j'aime beaucoup. Et il était à 30 € soldé à moins 70%. Donc voilà, chez Gémeaux c'est tout ce que j'ai trouvé, donc vous voyez c'est pas allé bien loin. Ensuite, avec mes filles, on est allé chez Undies. Donc, c'est un magasin dans lequel moi, je vais absolument pas. Je suis pas du tout la mode Undies. J'y vais jamais. Parce que voilà, j'aime pas... Enfin, je trouve que c'est pas particulièrement adapté à ce que je recherche au niveau sous-vêtements, vêtements. Mais enfin, il y avait une promo quand on y est allé de moins 50% sur tout, excepté 2 corners qui se trouvent à l'entrée, qui était la nouvelle collection. Et j'ai laissé les filles un peu se balader, choisir ce qu'elles voulaient. Et moi, j'ai complètement craqué sur un sweat. Alors moi je m'attendais vraiment pas à trouver quelque chose pour moi dans ce magasin, mais vraiment pas. Et c'est un sweat Star Wars. Alors est-ce que vous allez voir? Parce qu'en impression un peu flocage, on a May the Force be with you. J'espère que vous allez bien voir, c'est pas sûr.
Voilà. Et il a des manches donc longues avec des bandes là un peu tricolores. Je l'ai trouvé super sympa. J'ai pris une taille bien grande pour faire vraiment loose. Parce que moi j'aime bien porter ce genre de sweat très 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 loose. Et il était à moins 50%. Donc je l'ai payé 12,45 € je crois bien. Et vous voyez, le flocage est très très sympa, il est bien fait, il est vraiment chouette. Donc je ne l'ai pas encore porté, j'attendais de faire la vidéo pour le porter, mais je pense que je vais le porter dès lundi pour retourner au boulot. Parce que je le trouve vraiment très sympa. Puis d'actualité, bon, je ne suis pas une méga fan de Star Wars. Autant je suis fan d'Harry Potter, autant je ne suis pas fan de Star Wars. Je les ai vus, hein, enfin au moins les classiques, pas les tout derniers. Mais voilà, c'est dans la tendance du moment. Puis je l'ai trouvé vraiment très joli à regarder. Pour les achats mode, c'est tout. Et ce sera même tout parce que j'en ai pas du tout fait sur internet. Donc vous voyez, j'ai pas trouvé grand chose. On va passer maintenant aux achats beauté. Alors là, franchement, je me suis plutôt orientée sur les produits bains. Je fais à chaque solde des réserves pour mes produits de bain. Parce que moi, j'adore prendre mon bain le dimanche. Toute la semaine, c'est ma douche. Mais le dimanche, c'est mon temps bain, détente. Et donc, les produits bains sont assez chers. Et je profite quand même des soldes pour me prendre des petites choses très sympas que je ne me prendrais pas forcément en dehors des soldes. Alors, je suis allée chez Nocibé où j'ai trouvé, alors j'ai pas trouvé que des produits bains, j'ai trouvé aussi un coffret de parfum Cocorico pour mon mari, mais bon, il l'a pris, donc je vais pas vous le montrer, que était soldé à moins 50%, donc bon, c'était plutôt intéressant, puis c'est un parfum qu'il aime bien, puis comme il s'achète jamais rien le reste de l'année au niveau beauté parfumerie, je lui ai pris pour lui faire plaisir. Donc moi je me suis pris, enfin moi, pour tout le monde, hein, des œufs effervescents pour le bain, les délices Nocibé au chocolat. Donc j'en ai pris 2 paquets, ils étaient soldés à 50%, donc 2,47 € au lieu de 4,95 €. Donc voilà, c'est le style de truc que j'adore, en plus j'adore les trucs au chocolat. J'ai pris aussi ces petites choses-là, donc j'en avais pris l'année dernière, je ne sais plus du tout à quel parfum je les avais pris, il me semblait que c'était framboise l'année dernière que j'avais trouvé. Et là c'est guimauve qui était soldé à 40%, donc 2,97 € au lieu de 4,95 €. Donc vous voyez, ce sont des petites billes de bain comme ça, en plus je trouve le packaging super mignon. Et ça permet de faire plusieurs bains. Et framboise myrtille qui était soldée à moins 50%, donc 2,87 € au lieu de 4,95 €. Donc même présentation. Et comme je vous disais là juste tout de suite, j'aime bien les petits pots, ça permet de les garder, de mettre quelque chose dedans. Enfin c'est vraiment sympa. Et puis voilà, bon alors ça fait pas des bains hyper moussants, mais ça sent très très bon. Enfin ceux que j'avais eu l'année dernière sentaient très bon. Et voilà, ça permet de se détendre dans un bain parfumé. J'ai pris aussi les cubes guimauve cubes effervescents pour le bain, donc des petits cubes comme ceci, et j'en ai pris 5, ils étaient soldés à moins 50%, donc je crois que je les ai payés ou 50 ou 70 centimes, je sais plus exactement, mais bon, vraiment pas cher. Donc chez Marionneau, eh ben, c'est tout ce que j'ai trouvé avec le parfum pour mon mari, voilà. Ensuite chez Sephora, donc c'est pareil, vous attendez pas à des merveilles parce que j'ai pas trouvé grand chose non plus. Toujours dans le bain, j'ai pris ce petit coffret qui contient 6 boules de bain effervescentes de leur dernière collection, la Let It Snow pour Noël. Donc j'ai trouvé ça très sympa. À 4,98 € au lieu de 9,95 € les 6, donc c'était quand même tout à fait correct. Hein. Par contre, j'arrive pas bien à sentir, parce que j'ai rien entamé pour l'instant, mais j'arrive pas bien à sentir à travers le paquet. Mais bon, j'en ai lu des très bonnes revues sur cette collection. Je me suis pris ensuite des petites cupules de douche, là, comme ça, des petites capsules. J'ai pris 3 fraises et 3 chocolats. C'était 2 des parfums qui étaient soldés. Ça revenait à 50 centimes, je crois, ou 40 centimes la petite capsule de douche. Et en fait, je suis pas fan de ce format-là. Mais comme je vais en déplacement avec le travail, je trouve que c'est des fois plus pratique quand je pars pour une nuit de prendre 2 petites capsules de douche comme ça dans mon vanity que de prendre un grand gel douche. Enfin voilà. Donc c'est une question vraiment de praticité quand je me déplace. Mais c'est pas le genre de truc que je consomme à la maison parce que je trouve que ça fait cher quand même pour une douche. Mais c'est vrai que quand je vais à droite à gauche et que je suis une nuit à l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir ce genre de petites choses à emmener dans son vanity plutôt que de trimballer shampoing, gel douche et tout le tintouin.
Et j'ai aussi trouvé les éditions limitées de ces petits baumes là qu'ils font chez Sephora que j'adore. J'ai le prune là au coca dans leur gamme permanente qui est super bien, qui colore bien les lèvres, qui hydrate bien les lèvres, qui est très très agréable à porter. Donc quand j'ai vu que les deux petites éditions là de Noël étaient soldées, j'ai pas hésité, elles étaient à 3,48 au lieu de 6,95. On a le Magique Dessert, donc celui-ci qui est un petit peu plus rose. Et on a le Lucky Cherry, qui est un peu plus, moi je trouve un peu plus orangé. Mais Cherry, normalement c'est rouge, donc peut-être il est plus rouge. Vous voyez, j'ai pas encore ouvert, hein, je vais les swatcher après, voir s'ils ont un peu de couleur et ce qu'ils donnent. En tout cas, ne serait-ce que pour l'hydratation, je trouve qu'ils se défendent pas mal. Et à moins 50%, ça valait le coup. Et pour finir, deux petites, je savais pas, enfin, si j'ai découvert il y a très peu de temps qu'ils faisaient la marque Merci Handy, donc c'était pas du tout soldé, hein. Merci Handy, les petits gels antibactériens, et comme j'en suis une énorme consommatrice, j'adore ça. J'avais déjà trouvé vanille, et là j'ai trouvé New Wave et Cherry Cherry, voilà. Donc ça doit être dans les 2 euros et quelques, presque 3 euros. Enfin, ils sont assez chers quand même, les petits gels antibactériens. Mais c'était une occasion de tester puisque d'habitude j'utilise des Bath & Body Works. Bien que mon stock commence à se vider. J'ai aussi mon petit cadeau d'anniversaire puisque je suis de la fin de l'année. Donc je vous montre si jamais vous n'avez pas eu encore votre petit cadeau d'anniversaire. Je le trouve plutôt sympa. C'est 3 petits fards mono dans des teintes nude de chez Sephora. Et donc ils sont pas très grands, vous voyez, mais finalement, pareil, pour glisser dans le sac quand on se déplace, je trouve ça plutôt sympa. Il y a un beige, il y a un taupe et il y a un marron. Et ça peut permettre de se faire un petit maquillage sans avoir à déballer toute une palette. Voilà, ensuite je suis passée chez Kiko et j'avais regardé sur le net, j'avais vu des trucs, puis finalement, moi ce qui m'embête chez Kiko, quand il faut commander, il faut en avoir obligatoirement pour 25 € et j'avais rien, enfin j'avais pas besoin pour 25 €. Donc j'ai décidé de ne pas passer la commande au niveau des soldes, voilà, parce que je ne vais pas non plus me forcer à acheter pour rien, j'essaie de devenir un petit peu plus raisonnable quand même avec tout ce que j'ai en stock. Donc je voulais quelques produits, mais ça faisait pas 25 €. Quand je suis arrivée au Kiko de Caen, eh ben, il n'y avait pas les produits que j'avais repérés sur le net. Mais bon, tant pis, hein, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai pris donc un fard à joues de la collection Rebelle. Le 04 Passion Red Wine. Donc la boîte est comme ceci. Le packaging du fard à joues est comme ceci. Et c'est une couleur que je n'ai pas. Donc qui est dans les rouges, un peu rouge. Alors ça peut paraître un petit peu, voilà, très rouge quoi. Mais bien estompé, c'est pas mal et ça va avec les rouges à lèvres notamment prunes que je peux avoir, où j'avais tendance à mettre des roses ou même parfois des corails parce que j'avais que ça et j'avais pas du tout ce genre de couleur. Et il était soldé à moins 50%. Pareil, j'ai plus les prix, hein, mais il n'était pas très cher. Ils sont pas mauvais. J'aime bien les odeurs de leur édition limitée. Moi, j'avais vu le blush qu'ils avaient sorti, je crois, pour les fêtes. Celui qui est en hexagone, comme ça, qui était marbré. Mais bon, ils n'avaient pas dans mon Kiko. J'ai pris aussi une ombre à paupières en Metallic Shine numéro 1. Donc je pense que c'est la même collection parce que ça fait vraiment le même packaging sauf que ce n'est pas la même couleur. Donc je pense que c'est de la même gamme. Et c'est une couleur très basique et passe-partout. C'est-à-dire que c'est un beige. Un beige rosé que j'ai pris pour me servir de base. Et faire ressortir mes fards, parce que j'ai certains fards que j'aime beaucoup, mais qui ne ressortent pas. On ne voit pas en fait, hein. C'est juste pour unifier la paupière, comme certains utilisent le MAC, là, le Pen Pot MAC ocre, je crois, ou sauf ocre. Que moi, je ne vais pas acheter du MAC pour foutre sous mes fards. Donc, je me suis dit qu'avec celui-ci, ça pouvait être une bonne alternative. Ça va unifier la paupière, ça ne va pas rajouter de couleur, mais ça va permettre de fixer les poudres que je pourrais mettre par-dessus. Et le dernier produit que j'ai pris, donc également à 50%, tout était à 50%,
C'est le Matte Muse lipstick en teinte Enthrall. Non, Enthrall Pink. Elles m'ont montré parce que mon anglais, des fois, il est moyen. Hein. Et c'est cette couleur-là. Alors, je l'avais vue sur le net. J'avais vu une couleur beaucoup plus rouge. Mais, bah, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas commandé. Donc, voilà. Et dans mon Kiko, il n'en restait que 2. Donc, c'était soit celui-ci, soit un nude très nude. Et moi, les nudes très nude, ça ne me va absolument pas. Ça gomme ma bouche. C'est une horreur. Donc, c'est la teinte là. Ce sont les rouges à lèvres, mat de chez Kiko. Et j'avais pas eu encore l'occasion de les tester parce que ça faisait très longtemps que j'avais rien acheté chez Kiko. Donc, voilà, bah, l'occasion en fait le larron. Ils étaient à moins 50% aussi. Je crois que j'ai dû les payer dans les 3 € et quelques. Donc, voilà. Et derniers achats beauté, donc ce sont encore des produits lèvres. Ce sont 3 rouges à lèvres de chez Marionneau. Comme ceci. Alors pour la petite histoire, vous voyez, ils sont à moins 70%, c'est marqué dessus. Donc le prix avant réduction n'était pas marqué sur les rouges à lèvres. Donc, je vais voir la vendeuse et je lui dis mais ils sont à combien en prix tarif avant le... Voilà, parce que s'ils avaient été à 40 €, enfin j'exagère bien évidemment, je les aurais pas pris quoi. Et elle me dit ah ben je sais pas, elle me les prend des mains et elle m'en rebalance 2 dans le truc des soldes et elle en prend un pour passer à la caisse. Je lui dis mais qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit parce que vous prenez les 3. J'ai dit oui, c'est pas la même couleur. La fille elle avait l'air choquée que je prenne 3 rouges à lèvres quoi. Ok, bref, aparté passé. La teinte 01 rose volupté, la teinte 3 rose pulsion et la teinte 4 rouge arty. Et je vais vous les montrer. Donc je ne les ai pas non plus essayés. Finalement ils étaient dans les 12 € et je les ai payés 3,45 € je crois, quelque chose comme ça. Enfin moins de 4 € en tout cas. Donc ça c'est le numéro 1, donc le rose volupté. Sans rien de spécial. Le numéro 3 donc est le rose pulsion. Donc je connaissais pas du tout cette gamme, donc j'ai trouvé ça intéressant vu le prix de pouvoir me faire une idée de ces rouges à lèvres qui m'ont l'air ma foi pas mal du tout. Et le dernier donc est le rouge arty. Ah, ils sont bien pigmentés quand même. Je trouve que le 3 et le 4 se ressemblent. Donc on a le rose volupté, le rose pulsion et le rouge arty. Voilà. Ils ont l'air franchement pas mal. Je les trouve plutôt sympas. Donc à tester sur les lèvres. Celui-ci bien sûr je trouve qu'il est beaucoup plus printanier que les deux autres. Mais celui-là notamment, même celui d'à côté, ils sont vraiment sympas pour la saison. Donc voilà, on a fait le tour de mes soldes magasins. Et puis comme j'ai pas du tout l'intention de retourner en magasin pour le moment, je pense pas que j'achèterai grand chose. En tout cas, je referai pas de vidéo parce que si j'achète quelque chose, ça sera une bricole par-ci par-là. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.